retour d'expérience par rapport à l'année 2023 et projet pour 2024. C'est la vidéo dont j'ai choisi le sujet cette semaine, tout simplement pour vous dire un peu ce que je souhaite faire cette année qui vient dans le domaine artistique sur ma chaîne YouTube. Donc on en parle tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors je tenais à vous remercier de m'avoir permis d'atteindre les 1000 abonnés et c'est l'occasion aussi de vous dire que je suis très heureux de l'avoir fait et même actuellement je suis pas loin des 1100 abonnés. Donc je vois une progression qui est plus importante justement en ce début d'année et ça me fait plaisir de voir que mon travail vous plaît. Alors, au niveau de la chaîne YouTube, bien évidemment, je vais continuer, mais je tenais faire un petit retour d'expérience sur 2023 où j'ai fait un certain nombre de choses que vous avez pu constater. Tout d'abord, en début d'année, j'avais encore mon atelier, j'ai pu créer énormément et donc finir ma série de peintures sur Star Wars. J'aimerais assez exposer cette série en 2024. Je suis à la recherche d'un lieu d'exposition et si vous avez des lieux d'exposition, en tout cas, je suis preneur. Autre chose que j'aimerais aussi faire en 2024 et qu'il y ait quelque part en 2023, si vous avez pu voir, j'ai changé donc d'atelier et la raison pour laquelle j'ai changé d'atelier, c'est parce que tout simplement j'avais un projet professionnel qui était de devenir assistant maternel et si tout se passe bien, donc je démarre la formation fin janvier pour devenir assistant maternel dans la première partie de l'année 2024. Alors forcément, tous ces changements vont avoir une incidence sur la chaîne YouTube et je tiens à vous dire tout de suite qu'il se peut que les vidéos sortent de manière plus ou moins chaotique. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, ce n'est pas que je renonce à ma chaîne YouTube, c'est tout simplement que ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de créer des vidéos et de les éditer sur cette chaîne. Alors, bien évidemment, dans les différentes vidéos que je veux créer en 2024, il y a l'idée de créer une série de peintures sur la petite enfance et j'aimerais aussi, si possible, essayer d'écrire un petit livre d'illustration, donc créer des illustrations à destination des enfants pour un petit livret que je mettrai en vente peut-être sur Amazon KDP ou autre, à voir. Où je ferai une petite histoire pour les enfants afin de les aider dans leur éveil. Vous voyez, tout cela est lié quelque part avec cette nouvelle activité où j'essaye d'aligner à la fois mes activités artistiques avec mes choix professionnels. Je cherche actuellement un métier qui a plus de sens humain pour moi et je crois l'avoir trouvé dans cette activité d'assistant maternel agréé, je précise. Donc, en tout cas, cette activité-là va me prendre du temps, mais je ne vais pas renoncer encore une fois à cette chaîne YouTube. Alors aussi, d'autres vidéos que j'aimerais réaliser, ce seront des vidéos sur l'histoire de l'art. Parce que je trouve que c'est important d'évoquer l'histoire de l'art pour mieux comprendre les parcours artistiques des différents artistes et voir qu'il n'y a pas un comportement particulier à avoir pour être un artiste. Notamment, j'ai envie d'évoquer ce thème du peintre maudit. Et maudit, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que pour autant, un peintre qui n'a pas été connu de son vivant est maudit? C'est justement la question que j'ai envie de me poser. Et pour cela, j'ai envie d'évoquer le cas de Modigliani, qu'on considère comme le peintre maudit par excellence. Et j'aimerais faire assez une vidéo sur ce sujet-là, en revenant sur cette thématique pour la battre en brèche et montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour réussir dans le domaine de la créativité, que ce n'est pas forcément être à la télé ou devenir un peintre entre guillemets qui a vu sur tout le monde qui fait que vous êtes le plus grand artiste de la planète, que c'est aussi et avant tout une approche disons personnelle et une découverte de soi-même dans la création artistique. Donc voilà pour moi l'idée en tout cas de cette thématique du peintre maudit. Et puis j'aimerais aussi éventuellement continuer par la suite d'autres dessins sur les déesses, peut-être même les redessiner, les déesses grecques, même les dieux grecs peut-être, donc à voir. Mais voici un peu toutes les thématiques que j'ai envie de continuer à balayer, que j'avais commencé à balayer justement en 2023 et que j'ai envie de poursuivre
en 2024. Alors, est-ce que j'y arriverai? C'est pas forcément facile parce que bien évidemment, en ce moment, ma petite a beaucoup d'exigences. Il faut que je m'occupe d'elle, c'est normal. Et forcément, tant qu'elle n'ira pas à l'école, je serai beaucoup moins libre pour sortir les vidéos que je souhaiterais sortir sur cette chaîne. Mais il est clair que je sortirai toujours, je pense, au moins une vidéo par mois sur la thématique dont la peinture artistique. Donc ça peut être une vidéo bilan là comme je viens de faire aujourd'hui, mais la prochaine fois ça sera plus, je pense, une vidéo sur une peinture que je suis en train de réaliser. Alors est-ce qu'il y aura tout le processus de création d'un seul tenant? Je ne suis pas sûr, parce qu'il me faut du temps pour réaliser cette peinture. Peut-être que je vais vous la montrer par étapes, ou je ferai peut-être aussi, comme j'ai dit, des vidéos d'histoire de l'art quand le temps me le permettra. Donc voilà aujourd'hui ce que j'avais à vous dire pour l'année 2024. Je vous souhaite mes meilleurs voeux pour l'année 2004, plein de réussite. La réussite, c'est aussi être tout simplement dans un équilibre dans votre vie personnelle et avec la créativité que vous avez arrivé à la développer comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2024 encore une fois, et je vous dis en février pour une vidéo longue, et en attendant bien évidemment les shorts avec des citations inspirantes pendant tout le mois de janvier. Voilà ce que j'avais à finir d'exprimer dans cette vidéo. Pour aujourd'hui je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. À ciao.